Ah mince, je pensais que j'avais appuyé. Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. Je pensais que je m'étais filmée en train de mettre les cartes, mais elles sont sur la table, donc on va les lire simplement. Merci de votre fidélité et je suis ravie de vous retrouver pour ce mois de juillet et cette lecture intuitive avec le petit Lenormand et le tarot. Donc on aborde tous les domaines de vie. Je commence déjà par une petite lecture, on va dire, du tarot psychologique, émotionnel. 9 de bâton, on aime beaucoup quand il s'agit de mettre des barrières, des limites à certaines choses, peut-être dans le but de vous libérer. Je vois souvent la cavalière qui a cette capacité d'avancer, de cheminer, de transformer. Cette cavalière, elle est en mouvement et c'est vous les scorpions pour ce mois de juillet parce qu'elle vous rattache à ce qui vous fait du bien, à ce qui est subtil. Alors certes, on a le romantisme, mais en fait, on a l'émotionnel dans la coupe. On a les émotions, on a les sensations. Donc c'est comme si vous faites un tri pour vous dire maintenant, je m'oriente vers ce qui me plaît, vers ce qui me fait du bien. Alors peut-être que oui, sur notre lecture, vous allez mettre des barrières à une personne parce que vous jugez que sa façon d'être n'est pas forcément adéquate avec vos valeurs. Et c'est intéressant parce que vous verrez que chaque mois, pour ceux qui me connaissent, vous le savez, mais je dis que pour chaque signe astrologique, il y a comme un thème qui ressort ici, et ce thème, c'est le serpent, depuis, depuis les 5 signes que j'ai fait hier et aujourd'hui. Donc le serpent, c'est s'adapter, changer de peau. Quand on mue, on laisse une ancienne peau et on va aller enfiner un autre vêtement, parce qu'on a besoin de changer, on a besoin de transformer les choses. Le serpent, c'est aussi tout ce qui est en lien avec la jalousie qui ressort ici. Peut-être que oui, vous êtes jalousé, ou c'est peut-être cette jalousie ou cette envie qui est à travailler, parce que parfois ça arrive, on va pas se mentir, ça arrive d'être envieux ou envieuse envers une personne. Enfin, au bout d'un moment, normalement ça s'arrête. Mais bon, ça peut arriver. Alors, on va regarder cette ligne-là qui correspond au côté matériel. La clé, les chemins et la faux me parlent d'une manière bizarre, mais ça me parle quand même de travaux par rapport à des terrains et de construction. Donc on peut avoir l'idée d'un permis de construire qui est validé. Maintenant, tout le monde n'est pas en lien avec ça et tant mieux. On a des solutions de trouver sur votre route avec un choix qui peut être pris dans le domaine financier. La clé, ça peut être aussi une clé de maison, par exemple. Les scorpions, c'est chouette. Des solutions de trouver, comme une amélioration aussi sur le plan financier. Et les chemins, c'est ce qu'il y a sur votre route, à moins qu'il y ait un choix maintenant à faire qui soit possible, parce qu'il y a des finances qui s'améliorent. Et dans ce cas-là, la faux va vous permettre de trancher, de couper dans le but de récolter. Simplement, ça me parle de décision. Alors, vous avez le page de bâton qui nous parle d'action, de mettre un premier pas à l'étrier. Le valet, c'est un commencement. D'ailleurs, moi, les cartes de couple, j'ai jamais aimé, je vais pas vous mentir. Je crois que je vous ai beaucoup saoulé dans la formation pour ceux qui m'ont suivi. J'ai passé longtemps sur les cartes de cours. Il faut voir le page comme une nouvelle porte, comme une nouvelle énergie, comme quelque chose qui démarre. Alors oui, on peut parler de projet. On a ce feu là, cette énergie qui commence. Et si on a cette énergie, ce feu, c'est qu'il y a des possibilités sur le plan des finances. Des envies, des projets, des aspirations, et quelque chose qui va se mettre en route. Le page de bâton, ça va être aussi quelque chose en lien avec les finances. Mais là, pour le coup, avec les enfants, je voulais dire. Ça va pas être la même lecture. Parce que je regarde ce que j'ai aussi un petit peu à droite à gauche dans mon tableau et je vois qu'il y a un petit blocage au niveau financier par rapport à un enfant. Ça peut être en lien avec la pension alimentaire qui ne peut pas ou qui ne se réévalue pas dans votre sens, à moins que ce soit vous, la maman ou le papa, qui dites à votre ex, non, on n'augmente pas, il n'y a pas besoin. Voilà, donc il y a cette idée-là aussi sur l'argent et un enfant. Alors, je pense également que la deuxième ligne, je la mets souvent dans le relationnel, le sentimental. Après, c'est vrai que j'approfondis avec une guidance à part. Mais je vois une femme qui est tracassée. Est-ce que c'est vous
ou est-ce que vous êtes tracassé parce qu'il y a une femme qui vient un petit peu vous titiller l'esprit? Et en tout cas, le nuage, oh là là, j'ai un accent, je ne sais pas d'où il vient, c'est pas bien méchant, c'est qu'il y a ici quelque chose qui n'est qu'éphémère, peut-être des tensions vis-à-vis d'une personne, peut-être cette notion de dualité, de compétition, de jalousie ou d'envie qui pourrait être travaillée vis-à-vis d'une personne, à moins que ce soit vous qui travaillez sur cette notion-là, vraiment. Et en fait, ça va vous passer outre parce que c'est pas une énergie qui va vous empêcher de dormir ici. Donc si on parle peut-être de relationnel amical, de connaissances ou de famille, oui, il y a un changement, il y a cette transformation, il y a cette notion aussi de changer de peau. Moi j'ai l'impression que les scorpions, c'est vrai que ça me parle plus de famille. Bizarrement, mais bon, vous l'interprétez comme vous le souhaitez, comme je dis toujours, si ça résonne, prenez, sinon, bah, c'est général, donc voilà, vous en faites ce que vous voulez. On peut pas, ça va faire un petit peu psychologue, on peut pas changer les gens, on peut changer nous-mêmes. Bah, ça c'est vrai, même si on se dit bah, c'est trop facile, si à chaque fois nous on change sans que les autres fassent l'effort, c'est pas juste. Mais en tout cas oui, vous pouvez changer votre perception et votre regard sur votre énergie. Et en fait, je pense que s'il y a eu une confusion ou quelque chose qui générait un inconfort, qui venait piquer là où ça fait mal avec le serpent, malgré tout, vous allez être capable de vous distancer, de transformer les choses, l'énergie qui dans la communication vis-à-vis de cette personne-là vous embêtez. Je prends l'exemple, vous avez une copine qui rabâche toujours les mêmes choses et ça vous saoule, c'est énergivore, c'est un vampire. Non, je rigole. Il y a des gens comme ça. Hein. Moi, je peux plus. Hein. Franchement, j'ai été trop empathique dans ma vie. Je le suis toujours, vraiment. Mais grâce et à cause de l'hypnose, je ne sais pas, j'ai dû apprendre à mettre des barrières et à ne plus être dans l'empathie à 100%. Je suis touchée, je suis émue, mais je mets de la distance. Pourquoi? Parce que moi, je ne sais pas comment vous fonctionnez, mais j'aime bien, dans le lien avec une personne, laisser une énergie, mais pas à ce qu'on la dépasse. Et en fait, c'est ce que je vous explique pour vous, parce que le but, c'est pas de raconter ma vie. Voilà, je sais que vous aimez bien certaines personnes entendre des petites brides, des cartomanciennes, tout ça, mais c'est normal aussi dans la façon de s'exprimer. On va aussi raconter des choses qui nous parlent. En fait, ça me fait penser à ça pour vous, les scorpions, c'est vous changez votre manière de recevoir les mots ou vous changez votre manière de communiquer dans le but de ne plus être impacté de la même manière. Et même si vous vous dites, est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Est-ce que je suis la vilaine, la méchante? Non, vous êtes simplement avec une autre façon de communiquer qui est plus juste. Et comme ça vous permet aussi de vous faire comprendre d'une autre manière. Donc pour moi, c'est vraiment l'idée que quelque chose change sur le plan de la communication. Chevalier d'épée, on ne pouvait pas tomber mieux. Et ben c'est une énergie où il y a beaucoup d'idées, beaucoup de ressentis, et vous rangez vos idées dans votre tête. C'est comme si vous vous dites que ça sert à rien de se précipiter à tout recevoir et s'emballer dans les mots. Donc il y a l'idée d'un ajustement. Après le chevalier, on a la reine qui trie, qui est plus juste. Donc pour moi, je dirais que ce mois de juillet, les scorpions, vous êtes dans des prémices où vous changez votre manière de communiquer et de recevoir les mots. Alors, ok, s'il y a, je le mets quand même sur le tapis, jalousie, médisance, cancan derrière vous, ce chevalier, il vous pousse, eh ben oui, à vous confronter à ce qui est dérangeant, à ce qui vient piquer. On peut vous juger, on peut vous critiquer. Maintenant, je ressens grandement que vous aurez cette capacité de changer de peau et de ne plus être impacté de la même manière. Voilà, j'espère que le message est passé à ce niveau-là parce que c'est quelque chose qui est plutôt sympathique. Après, on va aborder le tirage, sentimental avec les couples et les célibataires séparés. Alors, sur le domaine de la santé, j'ai la lettre ici, c'est une ordonnance, c'est aussi la communication.
ce mois de juillet, soit vous appelez, moi je sais pas, le dentiste, vous appelez pour faire une prise de sang, vous appelez pour prendre rendez-vous n'importe où, et ben ça se fera. On a cette notion de mots, de communication et de démarche. Donc voilà ce qu'on retrouve ici. On va avoir une énergie. Alors si je continue un petit peu dans le domaine de la santé, juste une carte, on va avoir le 5 de bâton. Alors pardon, le 5 de bâton, c'est... alors j'ai pas... Alors, oui, conflit, stress, bah, c'est facile. On est dans une vie où tout est rapide, où tout va vite, donc forcément le stress, ça fait quand même partie, on va dire, de notre quotidien. Moi, j'admire grandement les personnes qui font du yoga, de la méditation. Moi, mon truc, c'est d'aller marcher. Là, on me voit plus et ça me rend bien, vraiment, le sport, la marche, tout ça. Mais je dirais plus qu'il y a un petit peu de mal à avoir ce fameux rendez-vous en question. Vous allez y arriver, mais c'est vrai qu'il faut un petit peu rappeler, recontacter, reprendre le téléphone. Et c'est ça qui peut être embêtant. Sinon, il n'y a rien de vilain par rapport à ça. On continue sur une première énergie, celui du travail, où dans un premier temps, je m'adresse aux travailleurs indépendants. Donc le travail indépendant, c'est fluctuant. Vous le savez, si vous êtes à votre compte, il y a des mois où ça va super, il y a des mois où ça va moyen. Là, c'est la surprise. Avec le Mont, vous dépassez certaines difficultés parce que vous prenez des choix judicieux, vous changez de peau et vous transformez votre façon de faire. Vous pensez autrement, donc vos émotions sont autres, dans le but de retrouver une certaine confiance et chasser le voile de la confusion. Pourquoi je parle de voile de la confusion? C'est qu'il n'y a pas mort d'homme, il n'y a pas une situation dramatique. D'ailleurs, on verra des solutions de trouver sur votre route par rapport à un choix, donc ça c'est bien. Maintenant, écoutez, hein, c'est comme tout, des fois ça va, des fois ça va moins bien, il faut savoir rebondir et surtout se faire confiance. Donc pour les gens qui travaillent, les poissons, je dirais, c'est avoir l'abondance. Alors, plutôt dans le sens où il y a beaucoup de choses à faire. Mais malgré tout, vous allez réussir à trouver le bon rythme, à être rapide, comme le chevalier d'épée, et à savoir prendre des choix judicieux pour aller au plus rapide et au plus efficace. Donc je ressens une certaine efficacité, même si ce surcroît de travail vient un petit peu vous embêter à un moment donné. Donc pour ceux qui travaillent, on a ici le 5 de coupe. Donc vous vous dites, oh là là, je sature un petit peu, il y a beaucoup de taf, mais malgré tout, vous décidez de sortir la tête hors de l'eau. C'est pas, vous allez me dire, oui, mais quand même, le poisson, c'est l'abondance. Oui, mais regardez ce qu'on a autour. On a quelque chose qui fait un petit flop. Donc je dirais qu'il y a beaucoup de choses à faire, ça vous mine, mais vous allez réussir à dépasser cela. Si vous êtes Scorpion et que vous demandez, je sais pas, une promotion, pour moi c'est non. Si vous demandez quelque chose au niveau financier, c'est non. Voilà, je ne peux pas mentir juste pour faire beau dans les guidances. On a du très beau, on a du très très beau des fois, et on a aussi des choses à travailler. Alors, en termes d'activité, parce que tout le monde ne travaille pas, et ça s'adresse maintenant à l'ensemble des Scorpions, on a le 9 de coupe. Alors là, ça nous parle de partage, ça nous parle aussi d'un mieux-être qui est retrouvé. J'aime bien cette carte, elle est très jolie. J'adore ce tarot, il est magnifique. On a cette notion de rigolade, d'échange, et peut-être que dans les échanges aussi, il y a cette notion de se nourrir, oui, peut-être de sortir, d'échanger, de manger, de boire un verre. En tout cas, on a l'idée de connexion avec le monde extérieur. Alors, c'est un petit peu spécial parce que dans ce tableau-là, je mets la surprise sur la dernière carte et on a la carte du Mont, en fait, qui nous parle de difficultés à dépasser. Et c'est ça le mot, c'est des blocages, des difficultés. Mais c'est dans la surprise, dans le bénéfique, donc c'est que vous allez trouver des solutions et tout plein d'astuces pour savoir avancer de la bonne manière. Ça me parle aussi, sur un plan de la santé, de certains Scorpions qui ont la faim de s'effaler. Et qu'est-ce que c'est chiant ça?
Mais voilà, c'est la fin. Il peut y avoir un traitement à ce niveau-là. Nos amis qui sont en couple, qu'est-ce qu'on peut avoir ici? Nous avons l'illusion. Alors, soit vous êtes des scorpions en couple qui vous sentez perdu, vous sentez perdu à un moment donné, parce qu'il y a quelque chose dans la relation qui vous rend perplexe, ou simplement votre personne qui vous rend perplexe, ou l'autre simplement qui vous rend perplexe. C'est un petit peu difficile, la carte de l'illusion, c'est l'idée de se dire je suis perdu par rapport à quelque chose, qu'est-ce que je dois penser? Et c'est pas une énergie qui est facile parce qu'il y a un manque de fluidité ici. Et on l'a vu que dans ce côté, la femme, le serpent, le nuage, oui, il y avait une certaine confusion, simplement. Ce que vous souhaitez, vous, eh bien, avec le secret, c'est de prendre le temps, de ressentir. Alors oui, hein, si vous êtes ici en train de flirter ailleurs, ben, bien sûr que vous souhaitez que cela reste secret, c'est possible. Maintenant, ben, je suis plus dans l'énergie où il y a quelque chose qui vous perturbe et vous souhaitez analyser la situation comme la femme, réfléchir, prendre le temps de voir vos émotions, qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas dans le but de tout déballer de suite. Il y a une certaine recherche, il y a une certaine introspection ici. Et on va retrouver l'équilibre qui reviendra. Pourquoi? Parce que l'eau qui coule sous les ponts, simplement, vous permet d'y voir clair, vous permet de vous comprendre et de chasser ce voile de la confusion et de chasser cette problématique ici, qui pour moi sont quand même en lien avec des tensions, des jugements, des critiques, comme je l'ai exprimé tout à l'heure à un moment donné dans la guidance, et on vient me dire quelque chose, avant ça vous piquait, ça vous blessait, et vous avez cette capacité pour ce mois de juillet de vous dire ok, je vais travailler sur mes blessures, je le prends autrement, certes chacun a sa part de responsabilité, mais vous changez de peau, vous muez, ça c'est joli, parce que vous n'avez plus envie de ressentir les mots qui font mal de la même manière. Après, il y a des personnes, scorpions, qui sont en couple et qui se disent ici, ben, il y a quelqu'un d'autre dans l'esprit et dans la tête, d'où le serpent qui nous parle de trahison. Voilà, après, forcément, il y a forcément des personnes qui ne sont pas bien dans leur relation et qui ont un amant, une amante, voilà, ou une autre personne dans leur cœur depuis longtemps. Et il est question ici peut-être de se repositionner pour trouver un équilibre. Mais repositionner, est-ce que ça implique ici d'arrêter la relation? Est-ce que ça implique simplement de ranger ses idées et de se dire on ne se précipite pas? Voilà. En fait, vous savez, en hypnose, il y a une phrase que moi, j'ai beaucoup aimée quand on a fait l'école. C'était quand il y a 2 choix, en fait, il y a 3 choix. Et là, la prof, elle nous disait, donc tu as le choix entre la glace à la vanille, au chocolat, ou rien du tout. Parce que tu n'es pas obligé d'accepter, en fait. Et c'est ça que je mets en avant pour vous, c'est que vous avez le choix de décider de rester, ou de décider de partir avec cette personne, ou simplement, vous avez le choix de ne pas prendre la décision là de suite. C'est cette idée-là que je mets en avant. Alors, on continue pour nos amis célibataires. Et là, je prends un autre jeu. On va avoir l'énergie de la santé, du bien-être. Alors, ici, ça m'exprime juste ce besoin d'être raccord avec vous-même. Quoi que vous faites, quelle que soit votre énergie. Et voilà. Vous allez me dire, comment tu parles? Je suis désolée. C'est à cause des vertiges en fait. Je suis connectée, je suis bien, mais je bafouille un petit peu dans mes mots. J'ai une névrite vestibulaire qui est chiante. Et du coup, je suis en permanence dans les vertiges, tout en étant ici et là, en même temps. Donc parfois, je cherche mes mots. En fait, la santé, c'est l'idée de sérieux. Soit les célibataires vous dites je veux du sérieux, alors tout ce qui n'est pas sérieux je le laisse de côté, soit vous vous dites ben moi je veux de la légèreté et c'est ça qui me convient, et dans ce cas là vous êtes raccord et intègre avec vous-même. On retrouve ici le besoin de chasser la confusion,
de chasser l'incertitude, d'être clair avec soi-même et avec l'autre, s'il y a une autre personne ici. Voilà, on a l'homme, l'énergie masculine, peu importe s'il y a un homme ou pas, vous avez l'énergie de je prends la décision d'être ce que je veux être et de faire ce que je veux faire. En fait, ça me parle d'être intègre avec soi-même. Donc voici pour vous les scorpions, j'espère vous avoir éclairé, je vous embrasse bien fort et prenez soin de vous.